faut noter le fort taux d'abstention qui est très élevé. Donc ça doit nous inciter les uns les autres à rester modestes. Ce n'est pas un vote d'adhésion de tous les Français et de tous les habitants du Maine-et-Loire. Donc voilà, ça c'est la première chose très importante. Nous, sur la première circonscription, les résultats sont encourageants, c'est très bien. Et maintenant, tout reste à faire. Il reste une semaine de campagne avec ma suppléante Catherine Amiel, avec tous les marcheurs et les marcheuses. On va être tous les jours sur le terrain, comme on est depuis des semaines, des mois, voilà, au contact des citoyens, au contact des acteurs des territoires. On va vraiment continuer à convaincre, continuer à rencontrer, à écouter les préoccupations des citoyens. Et voilà, c'est ça notre manière d'écouter, de convaincre, de rassembler. Le rassemblement, ce sera très important. Donc oui, des résultats de premier tour encourageants. Maintenant, il reste 7 jours de campagne. La victoire, si victoire il y a, ce sera dimanche prochain. C'est une jolie expérience, c'est plutôt sympa. On avait un tout petit budget, moins de 3 000 €. Donc on s'est bien promené sur les marchés, on a fait une jolie campagne. Je trouve que pour une première, ça s'est plutôt bien passé. Et on va avec ton score pour l'instant, on aurait espéré faire mieux. On veut toujours faire mieux. On est à un 14 là, pour l'instant. Sans médias, sans presse, juste un seul article. TV10 en l'occurrence, qui était plutôt bien. Donc voilà, on ne laisse pas la part aux petits pour pouvoir s'exprimer assez souvent. Et on arrive à des résultats comme ça. Donc c'est toujours les plus gros qui sont mis en avant. Et les petits qui ont des choses à dire et à raconter et à amener du bon sens dans la politique, on n'a jamais droit à ça. C'est dommage. Bon, toi, il y avait une circonscription, vous étiez quand même beaucoup de candidats aussi. On était vraiment beaucoup. 16 candidats sur la première, c'est vraiment beaucoup. Il y avait vraiment des poids lourds. Je lutte contre En Marche quand même, le député sortant. Donc forcément, on n'a pas du tout les mêmes budgets, on n'a pas du tout les mêmes atouts au niveau média. Donc voilà, pour une première fois dans cette situation-là, je trouve que c'est plutôt bien. On aurait signé avant, parce qu'il y avait quand même 14 candidats. Je pense que l'équipe qu'on faisait était une bonne équipe. C'est une passation, si je puis dire, de génération et de pouvoir intéressante. Et puis, je crois qu'on profite de l'élan, enfin j'en suis sûr maintenant, d'En Marche. D'ailleurs, je rencontre le président de la République mardi matin dans une audience particulière pour lui exprimer à la fois un certain nombre de points de vue, notamment sur la politique de la ville. Mais Stella Dupont était pour moi la bonne candidate pour cette circonscription et on le retrouve dans les chiffres. On voit effectivement le PS est pulvérisé. Le PS est pulvérisé, comme l'avait d'ailleurs prévu Manuel Valls, il faut le dire. Vous savez, à un moment, il faut choisir des options. On ne peut pas choisir une option social-démocrate et une option révolutionnaire en même temps. Ce non-choix fait que le parti est écartelé. On voit bien d'ailleurs, la France Insoumise fait des scores relativement, même s'ils font 11% paraît-il nationalement, ils sont devant effectivement le PS, qui est quand même un élément nouveau. Et il y a un autre parti qui s'écroule aussi, c'est le Parti communiste. Donc on retrouve effectivement là une recomposition du paysage politique. Je pense que depuis 1958, il ne s'était pas passé un tel bouleversement. Maintenant, on a quand même 50% d'abstention globalement, et ça c'est un véritable problème. Ça prouve que nos concitoyens se désintéressent un peu de la chose publique. Ça c'est le premier point. Et deuxième point, il y a des problèmes graves à résoudre dans ce pays. Il faut maintenant s'atteler au véritable travail et on nous jugera sur les résultats. Évidemment, c'est une petite déception, on pensait faire mieux. Après, il y a un contexte national qui est très très compliqué pour nous, évidemment. Maintenant, il y a une grande vague d'Emmanuel Macron. C'est un peu dangereux, je pense, parce qu'il aura une majorité complète, absolue à l'Assemblée nationale, tellement écrasante que derrière, il va falloir gérer ses troupes. Nous serons là, dans l'opposition, même si, visiblement, évidemment, en raison des règles de scrutin, nous ne serons pas très nombreux à l'Assemblée. Du coup, là, pour l'instant, nous n'avons que des tendances. Cela dit, nous sommes en progression vis-à-vis de l'élection passée. Donc, pour nous, ça reste quand même une progression constante depuis les élections européennes. Voilà, ça fait 5 ans qu'on progresse. On espère progresser encore à l'avenir. Tout à fait, 7 sur 7, j'ai envie de dire, parce que 7 de nos candidats étaient candidats pour la première fois aux élections législatives. C'est une expérience, évidemment, qu'ils n'oublieront pas. Tout le monde, on remercie évidemment tous les électeurs. Et puis, on verra bien comment se construira cette fédération. Maintenant, c'est vrai que notre mouvement va engager une profonde réforme en interne, annoncée par sa présidente Marine Le Pen le soir du second tour de l'élection présidentielle. On verra un peu comment ça se passera pour nous en Maine-et-Loire.
Il y a un gros taux d'abstention, 47%, donc ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il y a un électeur sur 2 quasiment qui n'est pas convaincu par les politiques qu'on lui présente actuellement. Donc nous, on a fait un score au niveau national autour de 11-12 pour un mouvement citoyen naissant, c'est-à-dire qui a commencé en février 2016. C'est bien. Nous, ce qu'on va aller chercher maintenant, ça va être les électeurs abstentionnistes qui n'ont pas désiré se manifester, savoir pourquoi. Bon, c'est assez clair, c'est des gens qui ne sont pas satisfaits a priori de la politique actuelle. Et je pense que la politique Macron, en tout cas la bulle Macron, va vite déchanter. Et je pense que d'ici le mois de septembre, il va se passer certaines choses. Et voilà, je pense que les électeurs vont déchanter, probablement.